je vous en supplie, aidez-moi à retrouver ma fille. Aidez-moi à retrouver mon bébé. Cela fait des jours que je ne bois pas, je ne mange pas, je ne dors pas, je ne sais même plus comment fermer l'œil ni comment vivre. Je demande à tous ceux qui vivent à Trois-Rivières, s'il vous plaît, aidez-moi à retrouver mon bébé. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo, elle est pas drôle du tout, ça n'a absolument rien à voir avec ce que j'ai l'habitude de faire. Vous me connaissez, moi je parle beaucoup du Canada, les opportunités d'immigration, les nouvelles mesures, les choses comme ça. Mais là, on est vraiment en train de tous traverser une période qui est extrêmement difficile. Donc là, je vais vous parler en fait d'un dossier qui me touche particulièrement en tant que maman. Je pense que tout le monde doit le savoir. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est vraiment de donner de la force et de donner de la visibilité à l'histoire qui nous touche tous au Canada actuellement. Donc nous sommes à la recherche d'une jeune étudiante internationale qui s'appelle Alexandra. Donc elle a 21 ans. Non, elle est venue au Canada, si je me trompe pas, il y a 2 ans pour faire ses études. Et depuis le 2 octobre 2024, elle a disparu. Pourquoi est-ce que cette affaire, elle me touche? Déjà parce que je suis un être humain et je pense qu'on doit tous partir du principe que lorsqu'une personne disparaît, c'est vraiment l'affaire de tous. Peu importe les origines, peu importe la couleur de peau, peu importe le statut même d'immigration, peu importe tout, on doit vraiment être unis pour pouvoir retrouver la personne. On a eu la vidéo de sa maman, je pense qu'il nous a littéralement tous déchiré le cœur, qui est à la recherche de sa fille unique. Je vais essayer de résumer rapidement. Après, je vais vous mettre aussi beaucoup d'extraits de ce que la maman elle a expliqué pour que vous puissiez avoir le témoignage de la maman. Parce que malheureusement, il y a tout qui se raconte, tout et n'importe quoi qui se raconte sur Internet et je trouve ça aussi dommage. Mais bon, bref, ça c'est un autre sujet. Alors en fait, depuis le 2 octobre, donc c'est mercredi de la semaine dernière, Alexandra n'a pas donné signe de vie à ses parents. Faut savoir que de base, c'est un enfant unique. D'après les dires de la maman, elle est extrêmement proche de ses parents. Donc à partir du moment qu'elle ne donne pas signe de vie, on ne peut pas considérer que c'est une fugue, on ne peut pas considérer que c'est juste une envie comme ça de sa part de vouloir couper les ponts avec sa famille. N'oublions pas aussi que ce sont ses parents qui la prennent en charge au Canada, en tout cas en partie, qui lui payent son loyer. Donc pareil, on peut pas partir du principe qu'elle a voulu volontairement partir pour quelle que soit la raison. Donc depuis le 2 octobre, ses parents n'ont absolument aucun signe de vie. Nous savons que le dernier lieu où elle a été vue, donc bien portante, etc., c'était sur l'île de Saint-Quentin. Donc si je me trompe pas, c'est un parc, aka plage, aka lieu boisé, au Québec, donc à côté de Trois-Rivières. Alors moi, vous le savez, je suis pas du tout dans la province du Québec. J'ai été au Québec une fois, donc je pourrais vraiment pas, malheureusement, vous situer en termes de où est-ce que se situe Trois-Rivières, où est-ce que se situe Saint-Quentin, mais voilà, des informations que j'ai qui ont été partagées par la maman, par la famille, etc. Donc de base, elle vivait sur Trois-Rivières. Donc Trois-Rivières, si je me trompe pas, c'est un peu plus d'1 heure de route de Montréal, donc c'est dans la province du Québec. Le jour de sa disparition, elle avait un rendez-vous, de ce qu'on comprend, sur l'île de Saint-Quentin. Je fais super attention à ce que je dis parce que l'enquête elle est en cours, on n'a pas beaucoup d'informations et la maman, depuis sa dernière vidéo, elle n'a pas posté de mise à jour là, donc il faut faire attention à ce qu'on dit. Donc Alexandra, le jour de sa disparition, elle était habillée en noir et elle avait un tote bag qui est plutôt clair, blanc je dirais, ou couleur crème. Elle a été déposée par son colocataire sur l'île de Saint-Quentin et des dernières informations qu'on a, donc elle était censée potentiellement avoir un rendez-vous. On ne sait pas qui est à l'origine de sa disparition, on ne sait pas ce qui s'est passé du tout. La seule chose qu'on sait, c'est que Alexandra n'allait pas fuguer, parce que ça, je veux que c'est un élément qu'on retienne, parce que la plupart du temps, quand tu as plus de 18 ans et que tu
tu disparais, il y a toujours le côté oui, peut-être que la personne était en dépression, oui, peut-être qu'elle a fugué. Non, elle a pas fugué. Alexandra n'avait pas, de ce qu'on sache, de raison de fuir. Ses parents s'occupaient d'elle. Elle n'était pas seule, abandonnée au Canada, comme ce que aussi des personnes racontent. C'est pas parce qu'on connaît personne dans un pays que ça veut pour autant dire qu'on est abandonné et laissé seul par sa famille. Non. Du témoignage de la maman, ils avaient l'air de bien s'occuper de leur fille. Donc voilà. Ensuite, faut savoir que il y a plusieurs pistes. Donc il y a la piste 2, elle a fait une mauvaise rencontre donc à Saint-Quentin. Il y a la piste 2, c'est potentiellement la dernière personne qu'il a vue vivante, donc son colocataire qui potentiellement serait impliqué. Et il y a la piste 2, elle avait un rendez-vous avec une personne qu'elle pensait connaître ou qu'elle connaissait déjà. À la suite de ce rendez-vous, malheureusement, elle n'est pas retournée chez elle. Si vous avez quelconque information, je vous invite à les donner à la police de Trois-Rivières. Je vais mettre le numéro de téléphone là. S'il vous plaît, ne participez pas en fait à la haine, ne participez pas à la désinformation et ne participez pas aux faux espoirs, pardon. Donc toutes les personnes qui se disent, qui disent avoir des informations alors que c'est faux, il y a Dieu qui vous voit. Enfin, c'est vraiment pas drôle de jouer avec les émotions des parents qui sont en train de souffrir, de jouer avec les émotions de milliers de personnes qui sont affectées par cette tragédie. Ne participez pas à la désinformation, ne participez pas à toutes ces conneries là qui se passent sur internet. Pareil, même en termes de nationalité, c'est vrai qu'elle est congolaise et alors c'est un être humain qui a disparu, on s'en fout. Il faut qu'on soit unis, il faut que toute la terre entière puisse entendre parler de cette affaire. Il faut que Alexandra elle retourne chez elle, auprès des personnes qui l'aiment. Il faut qu'elle retourne à sa vie. Elle a des objectifs, elle a des projets, elle a que 21 ans quoi. Elle doit revenir chez elle et vivre sa vie et accomplir ses rêves. Et voilà, moi je veux pas trop m'attarder là-dessus parce qu'il y a beaucoup de spéculations, on parle pour ne rien dire. Moi j'ai confiance en la police du Canada, j'ai confiance en la police du Québec. Pareil, ne participez pas à ces désinformations qui viseraient à penser, à laisser croire que ils vont moins bien traiter l'affaire parce qu'elle est noire. À la fin de la journée, non, faut pas se mettre des choses comme ça dans la tête. Le racisme systémique, ça existe partout, ça existe à l'école, ça existe dans les institutions, ça existe dans n'importe quel niveau de la société ou dans n'importe quel pan de la société, on va pas se mentir, mais là on doit rester positif et on doit se dire que vu le tapage que cette histoire fait, vu l'ampleur que ça prend, et c'est pour ça qu'on fait des vidéos aussi par rapport à ça, parce qu'on doit en parler, bah la police aura encore plus de courage et aura la possibilité de recueillir encore plus d'informations, donc ça va les motiver aussi à la chercher de fond en comble. Et c'est tout. Moi, j'ai vraiment rien d'autre à dire là-dessus. Je vais vous tenir informés. S'il vous plaît, si vous avez des renseignements, pensez à la famille, donnez-les. Même si vous pensez que ça peut vous incriminer, non. Vous avez une information, ça va aider, ça va pas vous incriminer vous. Et voilà. Et j'espère vraiment que Alexandra pourra revenir auprès de sa famille et de toutes les personnes qui l'aiment. Et voilà. Si vous êtes croyant, je vous invite à prier aussi pour ça. Si vous n'êtes pas croyant et que vous croyez en d'autres choses, ben je vous invite faites ce que vous voulez en fait en réalité, je sais même pas quoi dire, mais voilà, là on veut tous retrouver Alexandra et j'espère qu'elle va pouvoir revenir. Et d'ailleurs moi ça me laisse aussi ça me donne aussi envie de me rapprocher un peu plus de ma communauté, parce que c'est vrai que moi par exemple je suis dans le Nouveau-Brunswick et je fais partie d'aucune communauté, je suis seule chez moi avec ma famille, alors qu'en réalité c'est vrai que lorsqu'on arrive dans un pays étranger ça peut être aussi intéressant de participer à la vie de la communauté, d'intégrer des associations, des choses. Donc si vous êtes étudiant au Canada, il y a toujours des associations de votre pays d'origine ou même d'autres pays, etc. Ou même créons des associations de noirs ou d'étrangers tout simplement, avec toutes les nationalités, ça pourrait être bien aussi. Donc voilà, moi aussi, je verrai si potentiellement ça pourrait être intéressant pour moi d'intégrer une association d'Ivoiriens ou de... Peu importe, moi je m'en fous, Ivoirien ou pas Ivoirien, c'est la même chose, on est tous des humains là, au Nouveau-Brunswick. Donc si vous avez même des plans, des idées, laissez-les moi en commentaire ou envoyez-moi un petit mail si vous avez une association que je pourrais potentiellement intégrer, ne serait-ce que pour qu'on soit soudés et pour qu'on puisse créer des choses ensemble. Ou même, pourquoi ne pas créer une association au Canada là, voilà, si vous avez des associations aussi de personnes qui militent déjà pour la communauté noire au Canada, laissez-les en commentaire, qu'on puisse s'y intéresser, qu'on puisse leur donner de la force, qu'on puisse les contacter. Et je pense que c'est quelque chose qu'on doit beaucoup plus favoriser, on arrive dans un pays étranger. Moi par exemple quand je suis arrivée en 2022, c'est vrai que je connaissais personne, etc.
Et c'est pas facile, on va pas se mentir, c'est pas facile. Et voilà, faut essayer de faire confiance aux bonnes personnes. Et des fois, vous savez pas sur qui vous tombez. Et par moments, vous pouvez vous sentir seul, etc. Donc voilà, les étudiants étrangers, créez des groupes WhatsApp avec les personnes de votre classe. Essayez de vous soutenir, créer des activités ensemble. Après, je pense que ça existe déjà, mais essayons d'être un peu plus engagés là. Voilà, on est arrivant par exemple au Canada, essayons d'être un peu plus engagés et de telle sorte que lorsqu'un problème touche une personne, ben, ça touche en fait tout le monde et qu'on soit plus soudés. Donc voilà, ça c'est des choses aussi qui pourraient être intéressantes à développer, que ce soit au Canada, aux États-Unis, en France, vraiment peu importe. Et voilà, si vous avez des suggestions d'associations que moi-même je pourrais intégrer, envoyez-moi un mail ou mettez le nom en barre de commentaires, je regarderai. Et voilà. Et je vous souhaite une bonne journée. Voilà, justice pour Alexandra. Et voilà, nous recherchons Alexandra. Donc s'il vous plaît, aidez-nous à retrouver Alexandra pour sa maman, pour elle-même, pour toutes les personnes qui l'aiment. Et tout simplement parce que nous sommes tous des êtres humains. Et voilà, donc bonne journée. Bye bye. Alex, retiens bien que maman n'arrêtera pas de te chercher. Maman n'arrêtera pas de te chercher jusqu'à te retrouver. Non, maman n'arrêtera pas. Et le Seigneur est avec toi. Le Seigneur sera toujours avec toi. Et le Seigneur ne va pas t'abandonner. Le Seigneur ne va pas m'abandonner moi. Le Seigneur ne m'abandonnera pas. Alors,